Peuple de l'AES, salut peuple d'Afrique. Les gars, il y a une vraie révolution au Burkina. Écoutez les gars, écoutez ministre d'État burkinabé qui rend hommage à ses ancêtres les gars. Écoutez ce qu'il dit. C'est-à-dire que les gars, le niveau que révolution il a éteint au Burkina les gars. Aujourd'hui, pour se libérer en Afrique, il faut arriver à ce niveau. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, on ne va jamais se libérer. Non les gars, vraiment, il y a une vraie révolution qui se passe au Burkina. Et les gars, après cela, on va parler de la mort du ministre de la Défense. L'information qui circule sur les réseaux concernant l'attaque de Kati, la mort de notre ministre de la Défense du Mali. Bon, vraiment les gars, vraiment, on écoute ensemble. Abonnez-vous et like. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je suis africain, je suis animiste. Vous avez perdu vos vies pour une cause. C'est cette cause qui doit être défendue. Et je considère que quel que soit là où je serai, au niveau national ou international, c'est ce pourquoi vous êtes morts. C'est pour ça qu'on doit agir. Je le répète, c'est pour ça qu'on doit agir. Si vous laissez faire, ça, c'est votre honte et ça n'engage plus. J'en ai fini. 3 cailloux. Je répète, je prendrai 3 cailloux qui doivent m'accompagner pendant tout ce mandat, que ce soit en conseil de ministres ou en toute autre mission, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, je serai avec ces 3 cailloux. Si vous laissez qu'on me trahit, c'est que c'est vous qui avez osé, c'est vous qui avez laissé faire. Je prends cet engagement, je ne reviens pas dans les circonstances qui m'ont conduit à être dans le gouvernement. Je ne peux pas obliger tous les membres du gouvernement à venir prêter serment sur quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement qui engage sa vie. J'en ai engagé ma vie. Vous avez engagé vos vies. Vous êtes tombés sur le champ de cette bataille. Je prends également cet engagement d'agir conformément au prix de votre vie que vous avez sacrifié. Donc, je m'incline de façon très respectueuse devant vous et de faire en sorte que le serment que je prends devant vous aujourd'hui soit également la mise en œuvre des aspirations populaires pour lesquelles vous êtes tombés. Au nom de notre patrie, au nom de nos ancêtres, au nom de nos démenciers, et de faire en sorte que les générations qui vont venir puissent vivre de façon digne, de façon honorable, de façon libre. On dit que c'est le pays des hommes intègres, tout commence par là. Donc, que ce soit des attaques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient verbales, je vous les remets. Au nom des ancêtres et ceux, on dit que les morts ne sont pas morts. Je suis devant vous et je répète, je prendrai une fois de plus 3 cailloux. Et les 3 qui symbolisent le nombre de garçons. Ce qui qualifie le garçon. Et c'est ça que je vais apporter. Et n'importe où je poserai un acte, je dois penser à vous avant de le faire. Norbert Zongo est couché là, Flavien Nébier est couché là, je n'irai pas jusqu'à leur tombe. Si je viens m'incliner devant vous, je me suis incliné sur leur tombe. Je le dis et je le répète. Je prends l'engagement. Merci. Comme je vous l'ai dit, je vais repartir avec ces 3 cailloux. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, je suis africain, je suis animiste. Vous avez perdu vos vies pour une cause. C'est cette cause qui doit être défendue. Et je considère que quel que soit là où je serai, au niveau national ou international, c'est ce pourquoi vous êtes morts. C'est pour ça qu'on doit agir. Je le répète, c'est pour ça qu'on doit agir. Si vous laissez faire, ça, c'est votre honte et ça n'engage plus. J'en ai fini. Les gars, vous avez entendu le ministre d'État burkinabé, il dit qu'il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, qu'il est animiste. C'est fort, cette mot les gars. C'est les dirigeants qui nous faut en Afrique les gars. Parce que la première libération c'est spirituel. Je vous dis ça, c'est spirituel. Le moment, depuis la nuit des temps les gars, depuis la nuit des temps, les peuples ont fait la guerre en défendant leur culture. Et les pays ont fait la guerre entre eux pour défendre leur identité. Et nous, pendant ce temps, c'est nous qui est par là, c'est nous qui est par là, c'est nous qui est par là. Comment vous voulez qu'on soit unis entre nous? C'est une question qu'on doit se poser.
Regardez le christianisme, tous les blancs, on va dire. Toute l'Europe, c'est des pays chrétiens, on va dire. Et regardez la Russie. La Russie, ils ont leur façon de faire, leur christianisme, avec leur culture. Regardez l'islam. Les Iraniens, ils ont une façon de pratiquer l'islam avec leur culture. Les Saoudiens, ils ont une façon de pratiquer avec leur culture. Les Qatariens, c'est pareil. Et nous, Africains, nous, on est là, on est là. On préfère même d'aller nous suicider pour l'identité des gens, pour les... Je ne sais pas. Bon, en tout cas, les gars, ce qui fait que les autres communautés acceptent, après la mort de brûler, là, les Chinois, les Européens, ça veut dire suivre leurs ancêtres et rester attachés à leur culture. Pourquoi nous, on ne peut pas accepter? Pourquoi? Bon, d'ailleurs, bref, je m'arrête là, les gars. Bon, ce qui s'agit, les informations qui se passent sur les réseaux, là, la mort de Sadio Camara, du Mali. Non, les gars, non, c'est... Depuis hier, je vois les informations qui passent, les informations. Mais les gars, vraiment, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est vrai que ce n'est pas confirmé venant du gouvernement malien. Mais j'ai vu cette information sur les médias qui sont, qui sont les sources qui sont vraiment fiables. Donc, ce qui veut dire, vraiment, si ça sera le cas, que Sadio Camara a perdu la vie, les gars, avec cette attaque de Kitala, comment ça se fait-il même que les gars, les terroristes, ils arrivent à rentrer avec leur convoi jusqu'à domicile de notre ministre de Défense, sans protection? Je veux dire, c'est pas clair. C'est pas clair. On ne sait pas, mais les gars, vraiment, cette information, c'est-à-dire que ça me décroche de tout, en fait, les gars, parce que Sadio Camara, c'est l'un des meilleurs officiers de l'AES. Ouais, c'est l'un des meilleurs. Mais comment ça se fait-il que tous ces armements que ces ministres, qui est Sadio Camara, qui avait rentré au Mali, là, que Sadio, lui, il dort sans protection. Comment ça se fait, c'est fait? Comment ça peut se faire? Non, au Mali même là. Non, vraiment, tu vois des choses au Mali, c'est Mali seulement tu peux voir. C'est énervant. C'est très énervant que les territoires arrivent à rentrer en cortège. Même pas en avion, ni en hélico. Sur les métros et dans les pick-up, les gars, jusqu'à domicile de notre meilleur ministre, c'est-à-dire que le meilleur ministre de défense du Mali dans toute l'histoire, que les territoires arrivent à rentrer comme ça facilement, aucune protection. Malgré tous les armements que ce monsieur, il a fait rentrer dans son pays. Et lui, il dort sans protection. Vraiment, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas s'ils l'ont trahi, si ce qui se passe au Mali, mais c'est des choses qui sont pas normales. Ils ne sont pas normales, vraiment. C'est pas normal.